Qu'est-ce que vous pensez de Justin Trudeau? Wow! Je sais même pas si je peux dire ça sur caméra. C'est par là Jean Charest. Jean Charest est passé? L'héritage sera le pays le plus libre au monde. Bonjour, M. Poilievre. Oui, bonjour. Ça va bien? Je fais des vidéos sur YouTube, ça s'appelle Maire de Laval. Bonjour, maire de Laval, reporter spécial, en direct de Laval. Ok, mais là, on peut checker le petit fit, un light fit. J'ai appris il y a 3 semaines que le débat francophone à la chefferie du Parti conservateur allait être à Laval. Le Parti conservateur est un parti qui se cherche. Pour se remettre en contexte, en 2019, le Parti conservateur a perdu contre Justin Trudeau, qui a mené à une course à la chefferie en 2020. Une intense finale entre Erin O'Toole et Maxime Bernier. Ça a fini presque à égalité, puis depuis ce temps-là, il y a une division dans le Parti conservateur. Où est-ce qu'il est rendu ce parti, puis surtout, qui à Laval va au débat du Parti conservateur? Je suis vraiment curieux. Dans un climat où est-ce que les idées conservateurs sont pointées du doigt pour beaucoup d'événements tragiques qui arrivent dans les dernières semaines. Donc ça va être bien de voir ce débat, prendre le pouls de la ferveur partisane. Vous donner un travail journalistique qui est digne de cette chaîne YouTube. J'ai pas vraiment d'objectif en venant ici, mais j'ai amené un L. Puis mon objectif, c'est de le donner à Jean Charest. Mais j'ai pas vraiment de raison. Ça pourrait être pour la commission Charbonneau, pour les Carrés rouges, pour la corruption puis tout, mais je veux juste lui donner un L puis voir où est-ce qu'on s'en va. Comprehensive review du débat, les billets c'est 50$. Ils n'ont pas voulu me donner de passe de presse. Fait que là, on vient d'arriver au débat. Plusieurs candidats qui s'affrontent ce soir. Le système de vote du Parti conservateur, c'est un système de vote préférentiel. Dans le sens que quand quelqu'un vote pour le chef du Parti conservateur, il doit mettre en ordre les candidats qu'il préfère voir. Ça fait en sorte qu'une bonne performance à ce débat, même si vous n'êtes pas le favori, est une bonne chose. Ça va être le seul et unique débat en français. Et le français des candidats va être vraiment jugé. On connaît la réputation des conservateurs en termes de français. Les deux favoris de la course sont l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, et le conservateur Pierre Poilievre. Les deux se mènent une lutte sur les réseaux sociaux qui devient de plus en plus intense. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien? Essayez de parler à Jean Charest. J'ai vu tantôt, il est passé. Jean Charest est passé? Of the conservative support in Laval. Are you from here? No, I'm actually from Ontario. You're from Ontario? You drove all the way here to come? No, I'm working in Montreal. Oh, you're working in Montreal, yeah. Right, so I stay here for the week and then I go home on the weekends, right? And so, your French is good? Like you understand? No? Not very good at all. So, And how is it working in Montreal without any French? it's good. People that I work with are pretty much fully bilingual, so... Yeah. Honnêtement, je viens de réaliser que j'ai peur de parler à des conservateurs en sous. Je viens de réaliser ça live. Non, mais pour vrai, genre moi j'arrive ici, j'ai la merch. Eux ils sont en sous, c'est tellement un power move. Genre moi je suis juste comme. Est-ce que vous écoutez l'île de l'amour? Ça va bien? Yes, toi? Hey, je sais t'écouter, toi! Ouais! Sinon, dans le fond, on est là pour venir voir le débat des chefs par rapport à Pierre Poilievre. Voir comment il va se défendre par rapport à ses opinions, par rapport à ses points de vente, si tu veux, pour prendre la chefferie pour le Parti conservateur face à Jean Charest. Moi, je te dirais que c'est surtout ça qui m'apporte ici. C'est quoi que vous aimez de Pierre Poilievre? Sa prestance, sa confiance, comment il se défend sur la scène, puis comment que je pense qu'il est prêt à porter le Canada à un autre niveau par rapport à ce qu'il est présentement. Puis les deux, c'est un intérêt. Y a-t-il un qui a attiré l'autre ici? C'est l'idée à qui de venir ici? Les deux. En fait, c'est moi que j'ai vu l'événement en ligne, puis j'ai dit à Sam, je savais qu'elle allait bien aimer ça, donc je l'ai invité à venir ici. On avait hâte de voir la tournée des événements, ce qui va prendre le lead. Fait qui va gagner le débat? Ah, c'est bien Poilievre, c'est ça. On va le savoir à la fin, mais il y a des grosses chances que ça soit Pierre. Est-ce que vous êtes un membre conservateur qui vient regarder le débat? Oui. Absolument, depuis plusieurs années d'ailleurs. Ça fait combien de temps vous êtes membre? Ça fait 50 ans, à peu près. Quelle direction vous pensez que le Parti conservateur devrait prendre? La bonne direction. C'est-à-dire unir les Canadiens d'abord, promouvoir la liberté, plus de liberté que ce qu'on a aujourd'hui, s'occuper des finances publiques un peu mieux. Des big time journalistes, big. Tellement drôle de croiser les journalistes politiques que tu vois aux nouvelles dans la vraie vie. Je suis flabbergasté. Là, on cherche Jean Charest. Je pense que Jean Charest fait quoi avant un débat? Genre, il écoute des highlights de la commission Charbonneau. On est trop de mauvaise foi, mais Charest, Charru, Charpet, Charpie, Charpente de la nation qui a mis 4 ans à bâtir. Est-ce que vous êtes excité pour le débat ce soir? Ben oui, super excité. On va voir comment ça va se passer. Ça va être quand même un point marquant de la campagne. Oui, je suis vraiment excité. Puis, est-ce que vous êtes content de la campagne à date? Oui, parce que dans le fond, je pense que je trouve que les gens ne comprennent pas beaucoup l'idéologie conservatrice, les pensées conservatrices, puis ça donne l'opportunité, les gens connaissent ça, puis de séparer c'est quoi le populisme du conservatisme. Donc je pense que ça va être important pour ça. Puis
Puis est-ce que vous pensez que le Parti conservateur s'en va dans la bonne direction pour gagner une élection un jour? Ça dépend. Ça dépend qui va gagner parce qu'on sait qu'on vit dans un monde très, très polarisé au niveau de la politique. Donc, si jamais on s'en va vers quelqu'un qui connaît ces choses, ces dossiers, je crois que oui, qu'on a une bonne chance de battre M. Trudeau. Par contre, si on va vraiment dans la politique plus américaine, je pense que ça ne va pas offrir un changement pour le Parti conservateur. Est-ce que tu penses que le climat autour des idées conservatrices en ce moment, les événements qu'il y a eu cette semaine aux États-Unis, le jugement de la Cour suprême aux États-Unis sur l'avortement, est-ce que tu penses que c'est bien vu les idées conservatrices au Canada en ce moment, au Québec? Je pense qu'au Québec, ça manque de la connaissance c'est quoi la pensée conservatrice. Les gens, quand ils pensent conservateur, ils essayent de penser rétrograde, des gens qui ne pensent pas, c'est pas ça. Les gens qui ont lu vraiment Burke, qui ont vraiment connu c'est quoi la pensée conservatrice, ils savent que c'est pas la même chose. Les gens sont capables de séparer le populisme du pensée conservateur. Qu'est-ce que ça se passe, c'est que les gens aussi au Québec, ils vont toujours essayer de coller avec ce qui se passe aux États-Unis, soit l'avortement, soit le racisme. La même chose. Quand on voit un événement comme Floyd aux États-Unis, c'est pas la même chose du racisme ici, parce que l'histoire du noir au Québec, c'était différent. L'avortement ici, c'est pas une question des droits, parce que les droits sont déjà acquis, c'est une question d'accessibilité. Donc, c'est là que je trouve que les gens ont besoin d'être éduqués, c'est quoi la pensée conservatrice, pour ne pas faire l'analogie puis les raccourcis intellectuels pour faire ça. Et ça, c'est le rôle des médias, parce que les médias, tu sais bien qu'ils vont chercher 4 choses. Ils vont chercher soit une gaffe, soit une statistique, soit une attaque, soit un chiffre. Puis les gens, c'est aux politiciens de savoir que ça, ils vont chercher, puis être capable d'éduquer les gens quand ils ont l'opportunité. Parce que les médias, mettons, si tu regardes la période des questions, soit au fédéral ou au provincial, tu vas avoir 45 minutes de débat. Ça va discuter beaucoup de choses très intéressantes. Mais ils vont prendre la clé puis quelqu'un attaquer quelqu'un. Puis ça fait quoi? Jouer dans l'imaginaire. Oh, c'est ça le conservateur. Mais c'est aux politiciens d'être capables de dire ça, c'est pas la pensée conservateur. Voici qu'est-ce que ça. Puis éduquer les gens quand ils ont une opportunité avec les médias parce que les médias, c'est très important puis ils jouent son rôle ici. Merci beaucoup. Bon débat. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Premièrement, je viens pour supporter Pierre Poilievre parce que j'étais pas sûr au début du Parti conservateur, mais depuis les 2 dernières années de la pandémie, je commençais à regarder Pierre, puis à regarder plus ses débats au Parlement, puis aux périodes des questions. J'étais vraiment impressionné. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment mettre les 2 pieds dans le tas, c'est quand Jean Charest s'est candidaté, aucunement que j'allais accepter que Charest allait être chef de ce parti-là. Fait que je me suis abonné comme membre, puis j'ai décidé de venir assister au débat. Vous êtes de Laval? Non, je viens de Montréal. De Montréal? Ouais. Fait que vous êtes un nouveau... C'est la COVID qui vous a amené au Parti conservateur? J'avais toujours une tendance conservatrice, mais vraiment que je suis membre, ouais, c'est depuis la COVID, ouais. Puis là, juste poser une question sur votre chandail. C'est quoi qui est écrit sur votre chandail? Bon. C'est COVID, Control, Oppression, Victimize, Isolate and Divide. Puis moi, j'ai une question vraiment sérieuse. Est-ce que tu penses que ça a été pensé avant? Puis comme que ça donne ça? Parce que là, maintenant que je vois ça, je me dis, wow. Non, je pense vraiment pas que c'est... ça a été pensé avant? Non. Ah, je pense vraiment que c'est arrivé, puis il y a du monde qui en prennent avantage. C'est un beau jeu de mots. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous l'avez acheté sur Internet? Ouais. Pierre Poilievre, lui, s'est vu sur la COVID. Vous aimez ça? Pas sûrement sur la COVID, sur l'économie, sur l'inflation, surtout comment il a apprécié Justin Trudeau dans les dernières années sur l'inflation, Just Inflation. Je suis vraiment... C'est catchy, Just Inflation, c'est catchy. Je peux dire que ouais, c'est catchy, ouais. Puis qu'est-ce que vous pensez de Justin Trudeau? Wow! Je sais même pas si je peux dire ça sur caméra. Pour être poli, je peux dire que c'est un mauvais leader. Il divise à place d'unir. Puis il n'a aucune idée de comment gérer un pays. Je pense que ne pas être chien. C'est très, très politicien comme réponse. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon débat. Merci, c'est gentil. Là, le monde, là, le badge, là, moi, j'ai pas de badge média parce qu'ils m'ont refusé. J'ai payé. Je suis pas membre du Parti conservateur. Je suis pas membre d'aucun parti. Mais il faut que je porte ça parce que sinon, genre, ils vont m'expulser. Je suis responsable de la pause journal, mais comme YouTube and shit. Tu connais les bails, tu connais les deux, tu fais les bails. Le débat commence.
Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est dans un contexte quand même assez dramatique. Le Parti conservateur se réunit aujourd'hui cette semaine. Il y a eu un drame aux États-Unis qui a impliqué la mort de plus de 15 enfants, qui met encore devant le Parti conservateur qu'est-ce qu'il propose en matière de contrôle des armes à feu quand on voit le nombre de crimes violents augmenter sur tous les territoires au Canada, mais particulièrement dans le Grand Montréal. Tous les débats et les postures autour de l'avortement au Québec. Le François Legault qui a annoncé qu'aucun de ses candidats allait pouvoir avoir des vues contre l'avortement au Québec. Certaines factions du Parti conservateur croient toujours que c'est une idée légitime à avoir dans un parti. Donc, dans quelle direction le Parti conservateur va aller? On va voir ce soir. Moi, honnêtement, Jean Charest, mine de rien, quand il commence à technocrater, là, il technocrate pour la toute première fois dans la grande région de Montréal. Laval. Merci, s'il vous plaît, on va commencer. J'espère que vous en avez profité parce que c'est la dernière fois jusqu'à... Lorsque votre mandat sera terminé, quel héritage allez-vous laisser au Canada? L'héritage sera le pays le plus libre au monde. Mon héritage, c'est créer un parti conservateur fort, uni et gagnant. Je me présente parce que le système politique canadien est brisé. Mon héritage sera que j'ai défendu le droit de le tout Canadien, incluant tous les Québécois. Je veux que l'histoire retienne que j'ai réussi à unir mon parti. Après mon passage, le pays sera uni et l'importance de la contribution distincte de chaque province sera reconnue. Et M. Brown, tu rencontrer une chose à un groupe et exactement le contraire à un autre groupe. Donc, c'est la raison pour laquelle que personne ne peut vous croire. Avouons que c'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre, lui qui a soutenu un blocus illégal à Ottawa alors qu'il est législateur. Honnêtement. Monsieur Poilievre est en faveur de l'argent numérique pour se protéger contre l'inflation. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il est dans le patate. Merci, M. Baber. S'il vous plaît, M. Baber. Merci. Vous avez augmenté le taxe carbone. Vous avez créé une taxe santé. Une taxe santé qui n'a même pas aidé la santé. Ça a causé les plus grandes listes d'attente dans les salles d'urgence, M. Charest. C'est ça votre... M. Charest. Alors, premièrement, il parle d'une affaire qui remonte à quoi? Il y a 15 ans environ? Alors, welcome to the new world, là. Hein? Je me souviens de la commission Charbonneau. OK? Je me souviens. Mais le problème, c'est que comment faire confiance à quelqu'un qui leur parle de Bitcoin, veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada? Huawei. Oui ou non? Pierre Poilievre, oui tu as le soutien d'un exécutif de Huawei. Pierre Poilievre, pourquoi est-ce que tu as le soutien d'un exécutif de Huawei? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. C'est mon temps. Il a évité la question comme Justin Trudeau. Monsieur Baber, vous aviez la main levée? Il a évité la question. Il ne peut pas répondre. Il y a un exécutif de Huawei qui a appuyé son campagne. À cause du temps qu'on a perdu avec les applaudissements, on n'aura seulement que 2 minutes si on veut rentrer dans le temps. Allons-nous, au Parti conservateur, prendre la voie de la politique à l'américaine? La politique d'attaque. La politique où on oppose un groupe à l'autre. La politique où on fait des slogans. Où toutes les réponses sont des esquives. Ou allons-nous faire de la politique au Canada? OK, le débat il vient de terminer. Débat quand même mouvementé, vous allez voir des extraits. Pour vrai, moi je trouve qu'ils débattent pas assez. Quand ils débattaient. Mais les fans les fans, ils ont de la ferveur. Il y a eu beaucoup de cris partisans, beaucoup de gens vraiment impliqués dans le débat. Le débat, il n'est pas à l'arrêt nouveau. Les classiques talking points, des jokes sur le fait que Poilievre, la crypto, puis vraiment, c'est les... J'ai rien appris de nouveau, mais c'était le fun à regarder en vrai. On va y aller.
Ok, on va y arriver, on va y arriver. Bon débat, monsieur. C'était vraiment un bon débat. Merci. Je suis vraiment un grand fan. Lâchez pas. Merci. Bonjour, monsieur Poilievre. Oui, bonjour. Ça va bien? Merci. C'était un bon débat. Vous avez aimé ça? Ah, absolument. C'était excellent. Ouais. Moi, je fais des vidéos sur YouTube, puis on veut savoir, qu'est-ce que vous pensez de la chute de la crypto qui vient d'arriver? Le quoi? La chute de la crypto la dernière semaine. Ah, mais je ne vais pas commenter les différents investissements l'un jour à l'autre. Félicitations, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, anyway, merci d'être venu. Dogecoin to the moon. C'était-tu une tant rough question? Comme qu'est-ce qu'il pense? La crypto a chuté, Big. Genre, j'y demande, qu'est-ce que tu penses? Bitcoin? Big, j'ai perdu tout mon code Bitcoin à cause, j'ai investi à cause de Pierre Poilievre. J'ai perdu tout mon argent. Merci énormément. Ok, bonjour. Juste moi puis vous. Bonjour. Je fais des vidéos sur YouTube, ça s'appelle Maire de Laval. Maire de Laval? Maire de Laval. Est-ce que vous pouvez tenir ce L pour la ville de Laval? Je tiens pas les L pour la ville de Laval. Mais je prends une photo, je prends une photo. Je te fais une photo. Mike de Laval, salut! Let's go! Let's go! Let's go! Pour la photo. Prends une photo avec toi? Ah, pas de stress, bro. Merci. Bonne journée, bro. Il a pas voulu prendre mon L, je saurais, mais c'est correct, il l'a vu. Ça représente qu'est-ce que ça voulait que ça représente pour vous. Moi, je l'ai fait pour vous, pas pour moi. Moi, c'était le message de plein de gens. Fait qu'il a tenu ce L. Le débat était moindrement excitant. C'était la première fois que je me retrouvais là-dedans. C'était les mêmes talking points que sur Internet, mais dans la vraie vie. Je pense que la vie démocratique du Parti conservateur, on va voir où est-ce que ça en va. Cette campagne à la chefferie prend fin le 10 septembre, où est-ce qu'on va apprendre le nom des gagnants. Puis dis-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est Maire de Laval, reporter spécial sur le terrain. Prenez soin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Gang, gang. Dog one.